Bonsoir à vous du côté de New York. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir aux deux précédents intervenants. Et pour souligner encore, avec grande joie et puis beaucoup de plaisir, et puis félicitations, comment dire, appelle ça, à Mère Ouragan. Vraiment, merci pour son passage, son intervention. C'est un waouh que je lui envoie, hein, vraiment. Bravo, chère mère, vraiment, du beau travail, super. Et les recommandations de éclaireur, croyez-moi, il faut les prendre. C'est de grandes interventions, recommandations. Éclaireur, j'ai entendu la grogne du frère B52 quand je réécoutais, enfin, j'ai écouté une partie de choses de l'émission que vous avez mise. Alors, ça m'amène aussi à demander la parole ce soir parce que ça devient un peu sérieux. André Sylvain Conan. J'ai envie de te dire que le président Ouattara, enfin, pas j'ai envie de te dire, je te dis directement que le président Ouattara ne va pas se retirer pour te faire plaisir à toi et ta bande. C'est pas possible. Ne prends pas ton rêve pour une réalité. Et donc, André Sylvain Conan, ce dont tu es vraiment capable, en tant que xénophobe, tribaliste, journaliste de poubelle, ce dont tu es vraiment capable, toi et ta bande, ce dont vous êtes vraiment capable, sortez et puis montrez-nous ça. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que ça devient trop. Quand le président Ouattara va, comment dire ça, quand le président Ouattara va annoncer qu'il est candidat en 2025, là, nous, on veut vous voir sortir. On veut voir votre capacité à faire barrière à ça. On vous attend là-dessus. Si vous ne sortez pas, c'est que, comme on le dit, permettez-moi de le dire, mais vous êtes des enfants de pute. Donc, préparez-vous, toi et ta bande-là, de déstabilisateurs. Préparez-vous à nous montrer ce que vous pouvez faire. Et puis on va vous voir. Tu as cité le Sénégal comme exemple. Je te dis, le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. Que tu... Mesdames et messieurs, vous nous excusez. On vient d'avoir un contretemps et je vais essayer de mettre tout en œuvre pour rappeler notre maire qui était dans une très belle intervention. Et vous nous excusez, on a perdu brutalement la ligne. Qui font comme toi, le président Ouattara en 2025, il sera... Vous pouvez parler? Le président Ouattara en 2025, il sera là, grâce à Dieu. Et quiconque se sent fort ou alors moins fort par rapport au président Ouattara, il est libre de faire son choix. Tu peux utiliser l'âge pour impressionner ou alors pour, on va dire, pour affaiblir. Non, André Sylvain Conan. Le président Ouattara sera candidat. Si toi, tu te sens, enfin, je lui ai dit, si ton candidat se sent capable face au président Ouattara, il se présente. C'est un jeu, c'est une compétition. Un peu. Et donc, il n'y a pas de problème. Je coupe. Non, vous restez. J'allais simplement dire à ceux qui nous suivent, si vous aimez véritablement ce que nous faisons, ayons assez de respect pour nous-mêmes pour ne pas qu'on soit comme les autres qui demandent des cœurs. Parce que la réflexion est difficile. Vous voyez que ce sont des personnes très respectables et notre temps que nous prenons, nous n'allons jamais dire à quelqu'un de mettre les cœurs. Et si le direct se coupe, on arrête le direct. C'est tout ce que je voulais dire. Cher, mais vous pouvez continuer. Désolé, éclaireur. Désolé, vraiment désolé. Donc, pour reprendre, je crois, là où je m'étais arrêté, c'est que je disais à André Sylvain Conan que le président Ouattara ne va pas se retirer pour des minables de journalistes comme lui, ou alors toute la bande qui traîne avec lui, qui se comporte comme ils le font là. Le président Ouattara, pour rien au monde, ne va se retirer pour vous faire plaisir. Bien au contraire.
il va se présenter en 2025. Et ce dont vous êtes capable, sortez et puis montrez-nous. Montrez-nous ça. Celui qui se sent capable de faire face au président Ouattara en 2025, qu'il sorte. C'est une compétition. Qui gagne, s'il gagne, il gagnera. Si aussi se sent trop faible auprès du président Ouattara, bon, mais avouez comment dire ça? Avouez d'échouer à l'avance, il n'a qu'à se retirer. Simplement, c'est pas un problème du tout. Mais sinon, arrêtez de faire ce que vous faites. Thiam, qui aurait l'âge du fils du président Ouattara selon lui, qu'il utilise aussi comme argument pour affaiblir ou alors pour faire un lavage de cerveau, parce que là même la tournure, enfin je veux dire, ce à quoi il s'adonne là, c'est on va appeler ça du lavage de cerveau. Et tu es en train de faire du lavage de cerveau en ce moment à travers une chaîne qui est la nôtre, qu'on appelle la NCI 360. Enfin, je veux dire, une émission de la NCI 360, de la NCI, qui est appelée NCI 360. Tu profites de cette antenne-là pour faire du lavage de cerveau, pour aller causer des troubles. Et ça ne passera pas. Le président Ouattara, à cause de... Et on va dire, si tu es obsédé du président Ouattara, ne quittez pas. Ne quittez pas. Excusez-moi, vous savez, quand ils sont sur le jeu, là, ils entendent, ils sont aux choses. Donc, ce dont tu te sers aujourd'hui comme alibi pour vouloir créer des, on va dire quoi, une déstabilisation en Côte d'Ivoire, parce que ce à quoi tu t'adonnes, ça en a tout l'air. C'est un système de déstabilisation que tu es en train de faire. Toi, le xénophobe patenté, tu vas arrêter et puis tu vas laisser les gens faire leurs choses. On ne peut pas te laisser continuer comme ça. Le président Ouattara, quand même, jusque-là, on n'a pas encore eu un président de son niveau. Et pour quelqu'un qui se dit journaliste, venir demander que le président Ouattara se retire parce qu'il aurait trop travaillé et qu'il faille laisser la place à des médiocres, le président Ouattara ne va pas faire ça. Son travail lui a coûté trop cher. Avec son vieil âge, regarde tout ce qu'il nous donne. Et toi, le minable de journaliste, va venir te mettre là sur un plateau télé et demander que le président se retire au compte de je ne sais qui. Mais attends, où te crois-tu? Il faut arrêter parce que ça ne va pas continuer, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer et ça, nous interpellons même d'ailleurs M. Ali Derassouba sur cette question. M. Ali Derassouba, désormais, nous voulons tenir pour responsable de ce genre de raisonnement sur votre antenne parce que ce que vous permettez à André Sylvain Kona de faire aujourd'hui sur votre plateau à travers la NCI 360, c'est du lavage de cerveau et c'est une pratique de déstabilisation. On a vu ça en 2020 et c'est encore ce qui est en train de se dessiner. Monsieur Ali Derassouba, nous vous respectons et nous ne voulons pas que cela change. Alors, il est de votre responsabilité désormais d'interdire, pardon, je ne dis pas d'interdire, mais à la limite de demander de l'abstinence, d'imposer cette abstinence à André Sylvain Kona et vos invités sur ce sujet-là, parce que ça tourne à de l'imbécilité à la fin. On ne peut pas se dire journaliste ou intellectuel et puis raisonner comme ça sur un plateau d'argent où on demande à un compétent, à une personne d'excellence de quitter, de se retirer et faire la place à de la médiocrité.
C'est même grave, c'est une insulte à votre personne, à vous-même, M. Ali Djerasouba. Il faut nous arrêter ça dorénavant. Nous vous tiendrons responsables si en 2025, on devrait être exposé à de difficultés de la présidentielle, Ali Djerasouba, vous ferez partie des responsables de cette situation-là. Donc, sachez contenir vos invités et en particulier ce minable de André Sylvain Conan. André Sylvain Conan fait du lavage de cerveau. Et vous savez que nos populations, enfin jusque-là, on n'en est pas encore sorti totalement. On est sur le chemin d'en sortir. Nous travaillons à y arriver. N'allez pas en même temps rendre les choses encore plus difficiles, alors nous tirer encore vers le bas. Je vous en prie, trop est devenu trop aujourd'hui. Franchement, c'est une alerte qu'on vous envoie, il faut arrêter. Quant à la famille Thiam, il y a Mère Ouragan qui disait tout à l'heure, qui a mentionné dans son intervention que son frère qui est le gouverneur du district de Yamoussoukro n'a rien fait à Yamoussoukro. Évidemment, oui. Et ce même Yamoussoukro, dont le petit-fils d'Oufoué qu'il se réclame, a laissé un délabrement. C'est le même président Ouattara qui est venu sortir Yamoussoukro de son délabrement. C'est le président Ouattara qui est en train de restaurer Yamoussoukro. Et c'est vous là qui venez nous dire aujourd'hui, alors que vous avez eu Yamoussoukro pour nous montrer votre compétence et votre capacité à faire quelque chose de bon, c'est vous là qui venez aujourd'hui nous dire qu'on doit faire partie, on doit demander au président Ouattara de se retirer à votre avantage et vous laisser tout un pays, comment on appelle ça, à disposition. Mais quand même, arrêtez un peu. Je vais m'arrêter là, éclaireur. Je voulais simplement m'adresser à cette bande de déstabilisateurs qu'ils sont et puis leur dire que ce qu'ils voudront entreprendre, en tout cas, ils trouveront en face et puis ce sera vraiment de mauvais goût pour eux. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci encore de faire sortir cette voix pour redire ce que les gens n'ont pas le courage de dire. Et avant de rentrer dans le fond de mon sujet, j'aimerais dire ceci à M. Ali Djerasouba. Êtes-vous devenu si méconnu de votre propre personne? Ça veut dire toi-même là, tu ne sais plus qui tu es à tel point que aujourd'hui là, tu cherches à plaire à n'importe qui et n'importe comment. Et lorsqu'un individu cherche à plaire à tout le monde et à n'importe quel prix, tu deviens un homme poubelle, un homme porte-potin. Et tu es en train de montrer que toi, ce sont les hommes qui vont te donner, ou les personnes que tu envies, qui vont te donner une place et que tes diplômes et tes compétences, tu n'en as que faire. Parce que ce n'est ni la première fois et ça semble devenir une habitude dans vos comportements. Inviter des gens. Parce que quand vous parlez avec des individus qui viennent dire n'importe quoi, oh non, les soldats ivoiriens là, pourquoi on parle que ce sont des mercenaires? Ou bien non, mais la Côte d'Ivoire agit mal envers les autres. Mais sans apporter de preuves. Ça s'appelle de l'incitation à la révolte. Et, M. Ali, vous serez tenu responsable de tous ces désagréments. Cher maire. Oui, je suis là. Je vais vous poser des questions simples. Ne donnez pas des réponses longues. Si vous connaissez, vous répondez. Si vous ne connaissez pas, vous dites « je ne connais pas ». D'accord. Okay. Vous vous souvenez qu'il y a eu une année qu'on appelait 2020? Oui. Et vous vous souvenez que dans cette année, il y avait un mois qu'on appelait octobre? Absolument. Et pendant ce mois d'octobre-là, quel était le mot-clé des opposants? Non, on ne veut pas de troisième mandat. Non, on ne veut pas de troisième mandat. Alors qu'ils étaient en train de tromper les consciences. Eux-mêmes, ils ont aidé le gouvernement en 2016 à voter la constitution qui est là. Et cette constitution-là, eux tous le savent. Alassane Ouattara pouvait se présenter. Ce que vous n'avez pas refusé en 2016, pourquoi subitement vous devenez contre? Malhonnêteté politique. Et ça nous a conduit à des morts. Ça nous a conduit à une insurrection armée.
qui était dirigé par M. Henri Konan Bédié. Et on a vu tout ce que ça causait à la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a subi du harcèlement des journalistes occidentaux à tel point qu'il était obligé de leur dire les vérités crues que tout le monde connaît. Je crois que si le chef de l'État a respecté tout le monde, si vous n'avez plus peur d'Alassane Ouattara, s'il est devenu votre grand-père là, sachez que nous, les militants du RDR là, vos conneries que vous faites là, pour inviter des sophistes, des mercenaires intellectuels pour venir entretenir la perversion et surtout la diversion dans les consciences, vous êtes en train de nous donner les raisons d'être violents. André Sylvain Konan, ne sois pas surpris qu'un jour on va te démonter la gueule. Avec ta bouche touffue, on dirait la barbe d'un fou. Un jour on risque de te la démonter pour ce propos-là. Parce que ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Comme de la manière que vous insultez maman des gens là, ça ne plaît pas aux gens là. Cette histoire de dire Ouattara doit quitter le pouvoir là, ça ne nous plaît pas parce que Ouattara sera éternel, mais ça ne nous plaît pas surtout les raisons que vous donnez. Non, Ouattara doit quitter le pouvoir parce qu'il a trop travaillé. Mais pourquoi Bédié qui a aussi trop travaillé ne lui a pas dit ça? Ou bien Bédié n'avait pas trop travaillé? Ou bien parce que Bédié était baoulé comme toi à Caen, donc tu ne pouvais pas lui dire de quitter. Parce que dans votre tête là, vous voyez que c'est vous qui devrez être au pouvoir. Est-ce que tu ne peux pas aller dire la même chose à Laurent Gbagbo? Tu connais déjà la réponse de Laurent Gbagbo. Quand il revenait de la haie en 2021, il a dit dans l'avion qu'il ne voit pas un garçon qui va lui, Laurent Gbagbo, lui dire de ne pas faire la politique. Et qu'il va la faire jusqu'à ce dernier jour. La réponse d'Alassane Ouattara, là, non seulement Alassane Ouattara ne va pas quitter, mais même s'il décidait de quitter, nous, ces militants-là, Alassane Ouattara lui-même n'a pas le choix de dire qu'il va quitter tant que nous, ces militants, on n'est pas d'accord. Il peut quitter, mais il va nous montrer quelqu'un qui sera comme lui. Sinon, il ne bouge pas. Cher, mais est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Ah oui, très bien. Voilà. Donc, il faut dire à André Konan Sylvain, si le mal qu'Alassane Ouattara a fait, c'est de bien travailler, et que ce travail qui est fait pour les Ivoiriens le fait si mal, qu'aujourd'hui, on l'envoie comme Protagoras pour venir pervertir la conscience, il faudra qu'il sache ceci, on l'attend fermement. Et si vous voulez la violence, nous, on a toujours été des partisans du pur et du dur. Nous, on ne se cache pas. Nous, on est prêts pour ça. André Sylvain Konan. Mais, comme on le dit, là où tu as trébuché, là, c'est là-bas il faut accuser et non là où tu es tombé. Tout ça, là, c'est Ali. C'est ce Ali-là qui est en train de faire ça parce qu'il est devenu un homme indigne. Vraiment. Ali, tu es un homme indigne de la pire espèce. Et tu fais honte. Vraiment. Tu te comportes comme une merde. Et ce n'est pas la première fois. Quand ils ont attrapé nos soldats, c'est lui qui invitait les gens, les merdiers à venir s'arrêter. Non, 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 mais pourquoi ce ne sont pas des mercenaires, c'est comme ça. Ils ont dit n'importe quoi. Il y avait après ça, il y a un autre qui est venu encore. Quoi? Lui, toujours, il veut justifier le coup d'État. Pour qui il y a coup d'État en Côte d'Ivoire? Comme ça n'a pas pris encore. Vous venez maintenant, c'est Ouattara maintenant qui doit quitter. Et toi, Ali Djarasouba, c'est toi qui les encourages dans ça. Absolument. Parce que ce qu'il dit là, ça n'a rien à voir avec les thèmes de ton sujet. Et tu peux, en tant que celui qui a la maîtrise de ton plateau, leur dire ça ne fait pas partie de notre thème. Le jour que tu veux parler du pourquoi Ouattara doit quitter, on va organiser une émission pour ça. Mais ça devient trop répétitif. Et ça va nous rendre violents. Et Ali Djarasouba, vous n'allez pas échapper aussi à cette violence-là. On préfère vous dire ça. Ah oui. Abidjan est très petit. Faites beaucoup attention. Ah oui. Faites beaucoup attention. S'ils veulent faire coup d'État là, on ne décrète pas. Ils viennent et puis ils font. Et puis on se casse les gueules. Et puis ils prennent leur pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, on ne va pas être au pouvoir et les gens vont s'amuser avec Alassane Ouattara comme s'il était leur grand-père ou bien leur camarade avec qui ils ont joué billes. Ces conneries là, si ça se répète encore sur la NCI, si vos propos de conneries là se répètent là, nous on va agir d'une manière ou d'une autre. Ali Djarasouba, on te dit ça, mais toi, André Sylvain Konan, on te dit ça, il faut bien retenir ça. Si tes conneries là, de la même manière que Alassane est garçon là, si ton étudiant tient mes garçons comme ça là, il n'a qu'à s'apprêter pour rentrer dans l'arène politique. Là, comme ça là, ce qu'il peut faire là, il n'a qu'à faire. Vous pensez que votre harcèlement, ça peut impressionner quelqu'un, ou même quelqu'un va avoir peur de quelqu'un?
Dans un pays où on a pris les armes pour s'affronter là, c'est pas toi ta bouche sale là qui va inquiéter quelqu'un. André Sylvain Konan, toi ta bouche sale là, avec ta barbe sale là, ça peut pas inquiéter quelqu'un. Et si tu étais véritablement un intellectuel, va regarder même le fond de ton argumentaire. Ton maître qui s'appelle Protagoras. Parce que, cher maître, il faut qu'on explique bien les choses. Parce que quand quelqu'un se paye une petite veste, il se laisse une fausse barbe et on a la capacité, ils vont soudoyer les gens pour se retrouver sur un plateau, pour faire leur propre promotion, ils veulent abuser et se donner une image comme si c'est eux, ce qu'ils disent, ça vient de Dieu lui-même. En réalité, ce que André Sylvain qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle la sophistique, ou si vous voulez la rhétorique. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement un mercenaire intellectuel. Ça veut dire, il peut te dire que quelque chose est blanc, mais selon ses propres intérêts, là, il te dit que la même chose est noire. Tout ce que toi tu as envie d'entendre dans tes oreilles, là, il y a une école pour ça. Ça s'enseigne. Et les gens qui sont malhonnêtes dans la connaissance, là, c'est la voie qu'ils suivent. C'est Platon qui nous a démontré cela. Il a fait un dialogue et celui qui faisait s'appelait Protagoras. Et donc, il n'avait pas honte. Il dit oui, moi, je défends des thèses et leurs contraires pour m'enrichir à travers les leçons que je donne. Ah, voilà. Et si vous voulez bien comprendre ce que je suis en train de dire là, allez lire Protagoras. C'est un livre. Et depuis lors, dans l'Europe d'avant là, il y a toute une gamme d'intellectuels mercenaires et ils ont, quel que soit ce que je vais dire, tant que ça peut me rapporter de l'argent, je m'en fous, je fais ce que j'ai à faire. C'est exactement ce que André Sylvain qu'on est en train de faire aujourd'hui. Quand quelqu'un vient nous dire que non, parce qu'Alassane Ouattara a trop travaillé, il faut qu'il quitte pour qu'un médiocre vienne. Chers Ivoiriens, où est la logique dans ce que lui-même il dit? Parce que non seulement il ne dit pas qui va venir, mais lui-même il est conscient que la personne qui va venir là sera tellement médiocre que c'est à partir de là que lui va pouvoir prospérer. Et donc il va obtenir ce qu'il veut. Mais toi tu penses que si dans la Côte d'Ivoire là, chacun de nous veut lutter pour lui-même là, tu penses que nous autres on ne peut pas vendre notre savoir? Tu penses que nous autres on ne peut pas vendre nos capacités intellectuelles? Mais on va vous empêcher de toutes les manières. Et ça j'ai dit de toutes les manières possibles. Prenez le mot comme vous voulez, j'ai dit bien de toutes les manières possibles. Mais en fonction de ce que vous êtes en train de faire, la brutalité de notre réaction ne va pas se faire attendre. Et Ali Djerasouba, on va te voir aussi comme une cible et un ennemi. Ça, il faut qu'on te dise ça. Il faut qu'on te dise ça. Et donc, chers mères, je vais m'arrêter là en espérant qu'ils vont bien comprendre. Nous, ce n'est pas la violence qui nous fait peur. Ça, c'est le minimum qu'on demande même. Parce que dans cette Côte d'Ivoire, là, si vous voulez qu'on se mesure sérieusement pour voir qui est qui, là, nous-mêmes, là, ça nous gratte et ça nous manque. Et donc, là, on vous attend seulement. Mais dès que vous allez commencer, là, même Alassane Ouattara, cette fois-ci, là, lui-même, il ne pourra pas nous arrêter. Parce qu'on va nettoyer la Côte d'Ivoire et de ses mercenaires intellectuels et de ses mercenaires de tout acabit pour que le pays puisse avancer définitivement. C'est crucial. C'est vraiment crucial. S'il continue, c'est crucial. Et ça va se faire. Et c'est tout part du plateau de Ali Djerasouba, NCI 360. Et ça, c'est la mise en garde qu'on est en train de vous faire. Parce que c'est devenu trop précieux pour qu'on vous laisse toute cette latitude-là. Trop est trop. Et je crois que on attend de voir la suite avec vous. On reviendra sur vous bientôt. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup, chère mère, et je vous souhaite une excellente soirée. Et vraiment, merci pour votre développement. À tout le monde du côté de Londres. Voilà des gens qui pensent que les conneries que vous faites là, vous pensez qu'on ne vous voit pas. Vous pensez que c'est parce que ça nous est, ou même vous, parce qu'on vous laisse, vous pensez que donc c'est devenu maintenant, il faut faire prospérer la bêtise. Mais à un certain moment là, nous qui sommes les partisans de Ouattara là, il faut qu'il quitte. Mais il faut aller dire à Laurent Gbagbo de quitter aussi. Et puis, qu'est-ce qui prouve qu'il doit quitter? Ouattara n'est pas un demi-citoyen de la Côte d'Ivoire pour dire que non, il faut que parce que d'autres ont parlé, il va abandonner ses droits. Ouattara même ne peut pas faire ça. Et il ne le fera jamais. Parce que même s'il le fait là, nous, ses partisans, on va l'obliger à prendre ses droits en entier. Ouattara n'est pas un citoyen à moitié pour que des minables comme toi viennent décider de ce qu'il doit faire. C'est toi qui lui as demandé d'être président. C'est toi qui lui as demandé d'être président en Côte d'Ivoire. On est avec vous. C'est qu'on prépare contre vous là. Si vous savez là, vous n'allez pas vous amuser. Mais le temps
va arriver un jour où on va remettre toutes les choses dans leurs ordres. Allô? Bonsoir, chère mère. Bonsoir, cher frère éclaireur. Comment allez-vous? Vraiment, non, je vais vous applaudir d'abord. Toi et maman. C'est pourquoi je cherche à monter sur le panel. Je cherche à monter sur le panel. Salide dalwa minjamo kampuna nyoma alikane yo fona yo bimane yo alafu mama salide bi les États-Unis d'Amérique salide dalwa minjamo kampuna nyoma alafu alikane yo fona yo bimane yo alafu mama salide bi les États-Unis d'Amérique salide dalwa minjamo kampuna nyoma alafu. Et donc, chère mère, ça c'était pour vous avant de vous laisser la parole. Comment allez-vous? DJ Jackie, vraiment, je te souhaite tout le bonheur possible. Mais c'est Dieu qui est fort. On dit le second nom de Dieu, c'est la patience. Effectivement. Avec la patience, tout peut s'acquérir. Et que Dieu vraiment te donne de beaucoup de patience. Amen, amen, amen. C'est clair. Non, toi et mère à qui? Ouais. Hein? Non, je vais continuer avec ça d'abord, parce que c'est sur toi si je veux parler, mais je vais continuer ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, moi, j'ai une question à poser à ces gens-là. Quand ils regardent tous nos trois dirigeants qu'on a connus après Papa Oufoué, là, même si Papa Ado dit aujourd'hui qu'il ne me présente plus et puis il met quelqu'un là, et puis eux, ils envoient pour là, qui on va choisir aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est l'homme de Alassane Ouattara. Qui a fait quoi dans Côte d'Ivoire là? C'est Alassane Ouattara qui a fait quelque chose dans Côte d'Ivoire là. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Même si papa, nous-mêmes, notre souhait là même là, Wallahi, papa, donc que Dieu te donne plus 100 ans monter là-bas. Nous, on te souhaite ça. Et on te veut aussi être un bon coach. Même si un jour tu dis que tu t'en vas là, tu seras le bon coach de tes enfants. Parmi eux là-bas, là, on a vu ce qu'eux, ils ont fabriqué avant de partir. Celui qui a fait quelque chose dans le pays là, même s'il présente quelqu'un, on sait qui en parle, nous, on va suivre. C'est pas un débat. La partie même qui m'énerve là, c'est quand ils font comme si c'est eux là qui vont faire que papa doit dire je vais partir là. C'est la partie là même qui me fait trop mal. Eux, ils peuvent faire partie de papa. Et puis papa vous a dit, papa a dit, j'ai une demi-douzaine de personnes encore que j'ai ici, que je traîne, que j'ai entraîné. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils se fatiguent quand ils nous disent qu'ils n'auront pas dit, c'est foutaise. Moi la partie qui m'énerve dedans, c'est de l'impolitesse et de la foutaise là. C'est ça qui m'énerve dedans quoi. Parce que le monsieur, c'est un papa, ça nous tous, il n'a qu'à partir, l'autre va se présenter contre son enfant. Quand Bako venait contre papa Oufoué là, il a pensé que Oufoué était un vieux. Quand Bako venait se présenter contre papa Oufoué là, est-ce qu'il s'est mis dans sa tête que le vieux là vraiment c'est un papa à temps? Le vieux là vraiment c'est lui qui a commencé à chose ici. Est-ce qu'il a pensé à ça? Il allait se présenter comme papa Oufoué. Est-ce que papa Oufoué lui a dit non? Est-ce que papa Ado a dit que personne ne peut se présenter contre lui? Il n'a pas dit ça. Donc quand vous venez vous asseoir pour nous dire qu'il est âgé, il sera candidat contre son enfant si jamais cette idée en whatever, nous on s'en fout de ça. Nous on s'en gave de ça. Nous on dit qui a fait quoi. C'est ça on veut savoir. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit 2025, là, ça sera comme élection des États-Unis. Parce que les États-Unis, là, c'est bilan contre bilan. Bilan contre bilan. Il y a une chose même en Afrique qu'on n'a pas encore commencé à faire là. Ici aux États-Unis, quand tu vas te présenter pour quelque chose là, ils vont prendre depuis que tu es né là, jusqu'au jour. Ou bien, monsieur Leclerc. Non, mais c'est clair. On va tamiser ta vie. C'est ça. C'est ce que j'ai dit 2025, c'est ce que ça va donner. Voilà pourquoi on vous dit, sachez marcher, sachez poser les actes. Parce que moi je dis, notre génération là, dans 50 ans là, on ne sera plus là. Hein. Moi je parle de ma génération. Dans 50 ans là, ceux qui seront là, on va la compter, peut-être seront 5 ou 6, on ne sait pas. Et les gens de ma génération de la politique ivoirienne que j'ai vu là, qui sont passés avant que papa n'arrive là, ils ont fiché leur vie en l'air. Parce qu'aujourd'hui, les pays, regarde, rien ne se perd. Tout est numérique aujourd'hui. Ce que tu as dit hier, là, ça va te rattraper le lendemain. Ou bien? Donc, quand les gens parlent là, moi, je ris, je sais plus, je ris. C'est en 2025 là que ça va se savoir, que nous donnons tous longue vie. C'est ça, c'est quand ils vous disent que ça
jour au lendemain. Ou bien je mens. Quand on est vrai là, on est vrai depuis la naissance. Quand on est vrai, c'est depuis la naissance. Être vrai là, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain parce que j'ai commis une bêtise. Aujourd'hui, j'ai changé un coup et puis on va te faire confiance. Non, si tu as foutu ta génération en l'air, ça c'est ton problème. C'est pourquoi on vous dit quand vous posez les arts, sachez les poser. Aujourd'hui, quand papa Ado s'achève, il dit papa au fouet, tata là. C'est parce qu'il a appris aux côtés de son papa. Il s'est fait un enfant aux côtés du fouet pour apprendre. Il y a une chose que je dis toujours, même moi-même quand j'ai pris ça pour moi. La patience, c'est le nom de Dieu. La patience, c'est le nom de Dieu. Pour mieux apprendre, il faut être patient. Pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut être patient. Mais rares sont ceux qui ont la patience pour pouvoir réussir. Papa Ado en est un. Et moi, je prie Dieu, que Dieu fasse que tous ceux qui sont à ses alentours, tous ceux que lui-même il croit, qui peuvent être présidentiables là, que Dieu les dote aussi de cette patience qu'il a donnée à Papa Ado. Aujourd'hui là, lui qui se promène en l'air là, qu'est-ce qu'il a manqué? C'est pas la patience. S'il était resté patient, tranquille là, malgré tout ce que les gens se plaignent pour dire que c'est sorti là-bas, on allait pardonner. Mais quand tu manques de patience, tu rates ta vie. C'est clair. Notre Papa Ado, c'est un homme patient. Et puis il est le genre de même quand tu lui fais mal, il est patient dedans. Papa, on dirait que la tribu de Ouattara là, c'est comme ça, vous êtes un. Moi, je suis comme aussi. On te fait mal, mais tu es patient dedans. Mais le jour que tu dis ça va pas là, c'est gâté. Papa, vraiment, la patience que Dieu t'a donnée, Papa Ado, que Dieu donne ça à tous ceux que tu crois dans ton fort intérieur qui peuvent te ressembler, et qui peuvent te représenter un jour. Si ça reste sur nous-mêmes là, voilà, nous-mêmes on veut même que papa n'a qu'à donner quelqu'un, puis lui-même il va être à côté en train de coacher. C'est ça nous-mêmes on souhaite. Mais de la manière que vous faites là, comme si il est vieux, il est comme ça, il est vieux, il est comme ça, là, pays là est comment? Pays là est comment? C'est les générations pressées qui vont s'asseoir aujourd'hui pour dire que papa est vieux, papa est comme ça. Non. S'il est vieux pour vous là, pour nous là, il est jeune même. Vous faites on dirait que c'est la politique de Côte d'Ivoire, le monsieur là peut rien avoir dans sa vie. C'est vous qui voulez devenir politicien pour venir voler, sinon papa là il a fait. Sa vie est c'est-à-dire son avenir est déjà garanti. Qu'il soit président de la Côte d'Ivoire ou pas. Mais ça me fait mal quand les gens viennent parler du monsieur, on dirait que au contraire, mais c'est qu'il donne à la Côte d'Ivoire là même là. Est-ce que vous savez maintenant lui son est en rende là? De quoi vous parlez? Si papa était venu pour amasser là, on n'allait pas être où on est aujourd'hui là. Lui-même là, quand les gens amassent trop là, mais il se plaint. Il ne sait même pas même. Il te donne travail, il te donne l'argent pour aller faire ça, tant qu'il fait autre chose derrière lui. Vous comprenez? Donc, c'est qu'ils sont en train de se dire pour dire qu'il n'a pas dit les vieux là. C'est pas eux là qui ont fait partie de notre papa. C'est Allah seul qui a ce pouvoir. Papa même pas dit papa parti, mais Dieu va dire non, il n'est pas encore temps et il sera là. Parce que c'est Allah qui l'a mis où il est là. Sinon, si papa était le genre de personne qui voulait il y a longtemps il a fait pouvoir de Côte d'Ivoire là. En 93, quand papa vous fait partie, quand Bédier s'est braqué, il faut braquer comme Bédier, le pays allait se mélanger, puis après ça allait se calmer ou bien. Mais il n'a pas fait ça, il a dit, c'est pas mon temps, il est parti. Mais quand son temps est arrivé là, jusqu'à nous, on ne veut même plus qu'il arrête. C'est ça on appelle un enfant de Dieu. C'est ça moi j'appelle quelqu'un qui connaît Dieu, parce qu'il est patient. Papa est patient. Vous n'avez rien fait là. Ça, c'est votre problème. Mais nous, notre papa, même s'il présente quelqu'un demain, on va dire oui, la personne, comme c'est papa qui a dit là, il va faire. On va le suivre. Donc, ne perdez même pas votre temps pour des bêtises. Nous, on s'en capable de ce que vous dites. Moi, ce qui me plaît d'éclairer, merci. Merci. Dieu même savait que papa avait besoin d'un enfant comme toi sur les réseaux. C'est pourquoi il t'a doté de cette connaissance-là. Parce qu'aujourd'hui, là, si par exemple, l'éclaireur n'était pas là, les conneries que le jeune a dit là, qu'il allait dire là, qui allait être là pour défendre? Il faut faire de vrais enfants pour te défendre. Donc vraiment, l'éclaireur te dit merci pour toi, que Dieu aussi te donne longue vie et la patience de la vie pour que tu puisses aller loin, pas être un homme qui est trop vrai. Vraiment, merci à maman Aki, et merci à tous ceux vraiment qui montent la garde sur notre papa Ado, parce que je vais dire que c'est vous-même les vrais gardiens.
C'est vous les vrais gardiens. C'est ça qu'on appelle les gardiens gardiens de quelqu'un. Au moins, il sait, papa même s'assoit, il sait qu'il a des enfants qui sont dehors là-bas. Ce qu'ils racontent à ça, c'est leur problème. Ok, l'éclaireur.